Rebonjour, quel bonheur de vous retrouver à nouveau sur la chaîne Fabelec. Je ne vous ai pas quitté très longtemps ce mercredi, cette fois-ci pour répondre à la question de Juan Cruz. Alors Juan, il habite en Belgique, donc il m'explique qu'au niveau de son coffret Ores, donc coffret 25S60 ou 25D60, il a le nouveau compteur intelligent, eh bien il est en 32 ampères. Et alors il m'explique qu'il est en 32 ampères mais en 3 fois 230 volts. Et il aimerait bien, pour sa voiture notamment et sa borne de recharge, passer à du 3 fois 400 volts plus neutre. Alors il me dit, pour ça, je placerai un transformateur, mais le transformateur a quand même un I nominal de 27,6 ampères. Donc c'est quand même un gros transformateur. C'est vrai que 32 ampères, c'est un peu juste quand même. Si tu comptes le I nominal, ça ne te laisse pas beaucoup d'ampérage pour alimenter le restant des appareils sur ton installation électrique. Mais alors tu me demandes aussi si par rapport à la pointe de courant, lorsque l'on met sous tension transformateur, est-ce que le disjoncteur général d'Ores pourra tenir le coup ou est-ce qu'il va déclencher? Alors c'est vrai que les disjoncteurs magnétothermiques généraux que l'on place dans les coffrets Ores, Sibelga, Reza, etc., suivant la région dans laquelle on se trouve en Belgique, sont des disjoncteurs assez, je vais dire, réactifs, donc qui réagissent assez rapidement. Mais ceci dit, la pointe de courant au démarrage, quand tu mets sous tension le transformateur, c'est vrai que le transformateur, dès qu'on le met sous tension, il y a toujours une pointe de courant, mais ça dure vraiment une petite fraction de seconde à peine, c'est vraiment très rapide, et le disjoncteur n'a pas le temps de déclencher. Il va bien sûr y avoir une pointe de courant, mais ça ne sera pas assez suffisant en temps que pour que le disjoncteur ne réagisse. Bien que c'est vrai qu'avec cette pointe de courant, il pourrait effectivement réagir comme s'il y avait un court-circuit. Mais je pense que ça ne posera pas de problème. Mais pour être sûr, contacte ton gestionnaire de réseau, Ores dans ces cas-ci, et éventuellement voir aussi leur demander par rapport à ton 32 ampères, parce que ça me paraît quand même être un peu juste. Donc voir un petit peu, mais à ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu problématique parce que ça demande un renforcement du compteur. Et un renforcement du compteur, inéluctablement, va demander, je vais dire, à nouveau un contrôle de toute l'installation par un organisme comme Vinsot. Hein, donc, c'est-à-dire qu'un consuel va venir pour vérifier si l'installation électrique est bien aux normes. Il va contrôler tout cela. Et donc, voilà, il faut être bien sûr, mais renseigne-toi auprès de RES, c'est le bon conseil que je te donne. Maintenant, c'est vrai que c'est une bonne idée finalement de placer un transformateur pour passer du 3 fois 230 volts en 3 fois 400 volts plus neutre, qui te permettra à ce moment-là eh bien, de pouvoir, je vais dire, profiter pleinement de la puissance et des performances de ta borne de recharge pour recharger rapidement ta voiture. Tu sais, j'ai un ami qui est d'ailleurs le papa de ma filleule, que je salue au passage, c'est Benoît, il se reconnaîtra, qui lui, en fait, chez lui, il est en monophasé. Mais quand il a construit sa maison, je te parle de ça, c'était avant les années 2000. Et donc, à l'époque, on ne savait pas qu'on allait avoir un véhicule électrique, on ne savait pas qu'il fallait mettre du triphasé, etc. Donc lui, il est en monophasé. Et c'est vrai que bon, il a une borne de recharge pour sa voiture, mais comme il m'en avait parlé l'autre jour quand j'étais allé le voir, eh bien, il me dit, Fabien, en monophasé, voilà, ça met du temps parce que je n'ai pas la pleine puissance. Et c'est vrai que c'est le gros problème quand on est en monophasé. Mais encore une fois, ici, avec ton 3 fois 230 volts, l'idée de le faire passer en 3 fois 400 volts plus neutre, ouais, c'est une bonne idée finalement. Ça te permet aussi de diminuer le courant, puisque forcément, plus la tension augmente pour une puissance équivalente et plus le courant diminue. Donc oui, ça peut être assez intéressant. Mais renseigne-toi, c'est vraiment le conseil que je te donne auprès de ton gestionnaire de réseau, Ores en l'occurrence, pour savoir s'il n'y aurait pas besoin de renforcer un peu le compteur et de voir un petit peu toutes les démarches que tu vas faire par rapport à ça. Mais ça, c'est certain qu'il va falloir revérifier, recontrôler l'installation. C'est ça qui est toujours un petit peu embêtant. Et puis un renforcement de compteur aussi, rappelons-le, c'est pas donné. Alors j'ai pas les prix exacts en tête, mais ça coûte quand même un certain prix. Donc renseigne-toi bien auprès de ton gestionnaire de réseau par rapport à ça. Maintenant, je te dis par rapport au fait qu'au moment que tu vas mettre sous tension le transformateur, le fait qu'il y ait la pointe de courant, je ne pense pas que ça sera suffisant que pour faire déclencher le disjoncteur. Ils sont réactifs, mais quand même, je pense que ça devrait normalement bien se passer. Mais là encore, renseigne-toi auprès du gestionnaire de réseau qui pourra effectivement répondre à toutes ces questions et te donner voilà, de bonnes réponses sur le sujet.
Voilà, Juan, mais écoute, merci pour ta question. N'hésite pas à revenir vers moi pour me dire un petit peu ce que tu as fait, etc. Parce que ça m'intéresse. Et donc, ben voilà, j'attends de tes nouvelles. En attendant, eh bien moi, je vous retrouve prochainement sur la chaîne Fabelec. Quand je dis prochainement, eh bien ça diminue, puisque là, bientôt les vacances. Donc, je ferai une vidéo déjà depuis le lac de Com, puisqu'on va faire une étape au lac de Com. On va dormir une nuit là-bas avant de reprendre la route pour faire les 300 derniers kilomètres vers la région de la Spezia et des Cinque Terre. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous filmer un petit peu le lac de Com et de vous montrer ça sur la chaîne Fabelec, bien entendu. Allez, je vous embrasse, passez une bonne fin d'après-midi en ce mercredi. Et puis, encore un tout grand merci pour tous vos messages, pour tout l'intérêt que vous portez à cette chaîne, à la chaîne Fabelec, qui est votre chaîne en électricité.